Nous sommes très heureux, frères et sœurs, encore d'être devant vous pour vous présenter la parole de Dieu. C'est une parole sainte, une parole inspirée. Avant de l'ouvrir, nous allons toujours inviter l'Esprit Saint pour nous conduire. Béni soit Seigneur, Dieu miséricordieux, compatissant à la colère, de ton amour, de ta protection, que ton nom soit loué. Tu nous as protégés, tu as protégé aussi les auditeurs, que ton nom soit glorifié. Nous voulons étudier ta parole, une parole qui est l'évangile éternel, qui fera tout le monde arriver dans ton royaume. Nous t'invitons d'être avec nous, d'être avec les auditeurs, de nous guider au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le Seigneur, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous revenons encore pour continuer notre leçon de la fois passée. La fois passée, nous étions en train de parler à propos de l'histoire de l'Église de Dieu sur la terre et nous avions commencé par le premier peuple d'avant Jésus-Christ qui avait représenté Dieu sur la terre. Nous avions constaté que ce sont les Israélites. Mais ces Israélites se sont divisés en royaumes. Il y avait eu les Israélites, le royaume d'Israël, le royaume aussi de Juda. Et ces Israélites étaient amenés en captivité en Syrie, et le royaume était morcelé et dispersé et effacé jusqu'à présent sur la carte du monde. Puis maintenant, les Juifs avaient continué, mais arrivés avant, ils avaient failli à leur mission. Après avoir chuté à leur mission, Dieu a suscité les autres. Ces autres qu'il a suscités, ce sont lesquels? Ces autres qu'il a suscités, ce sont lesquels? Nous allons lire dans les livres de Jean chapitre 4 au 38e verset. Jean chapitre 4 au 38e verset, on nous dit ceci. Jean chapitre 4 au 38e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Le livre de Jean chapitre 4 au 38e verset, la Bible nous dit ceci. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ici, on nous dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Donc, c'est un peuple auquel Jésus s'adressait. Là, on dit que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc il y a les gens qui avaient travaillé et les autres sont venus entrer dans leur travail. Ces gens que Jésus parlait, c'était lesquels? Les gens qui avaient travaillé, c'était les Juifs et les autres qui étaient venus maintenant pour entrer dans leur travail, ce sont les apôtres. Mais ces apôtres étaient précédés par un précurseur qu'on appelait Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, lui aussi préparait la voie du Seigneur. Pendant que les Juifs tombent à leur mission, Jésus va venir, mais il sera précédé par Jean-Baptiste. Et après maintenant, Jésus va établir une église qui devait corriger les erreurs des Juifs. Et cette église était l'église apostolique. Donc la deuxième église du temps de l'histoire, c'était les apôtres. Mais par rapport de la chrétienté, de la période qui commence avec Jésus-Christ, c'est la première église. Cette église, on l'appelait l'église apostolique. Cette église est située et on le retrouve dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, au premier verset, on nous dit ceci. Le titre de ce chapitre est intitulé de la manière « Lettre aux 7 églises d'Asie, première lettre à l'église d'Éphèse ». Donc, cette période chrétienne sera caractérisée par 7 moments de l'église et pendant ces 7 moments, on va parler toujours de cette église. La première église chrétienne, ça s'appelait Éphèse. Je vais lire vite. On dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et moi que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïti, œuvres que j'ai haï aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, j'ôterai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ici, on parlait à propos de cette église. Pour aller très vite, comme nous sommes en train de rapidité, nous allons voir les explications de cette église dans les livres qu'on appelle Conquérant Pacifique à la page 665. À la page 665 de ce livre qu'on appelle Conquérant Pacifique. 665, on nous dit ceci. Dans ce livre, à la page 665, on nous dit ceci. C'est au chapitre 57, on nous dit au sujet de l'église d'Éphèse, que le Seigneur cita pour symboliser l'église d'État apostolique. Les témoins fidèles et véritables déclarent: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Nous n'allons pas aller très loin, mais ici on nous dit que l'église d'Éphèse représente l'église d'État des apôtres, représente l'église apostolique. Alors cette église commence quand et se termine quand? La période qui consiste avec cette église des apôtres commence quand et se termine quand? Effectivement, nous allons trouver la réponse dans ce livre qu'on appelle Découvrons les secrets de Daniel et d'Apocalypse, parce que un réformateur, tout ce qu'il doit prononcer, il doit donner sa base à partir des écrits. Cette église d'Éphèse, ou soit des apôtres, c'est une église qui commence pendant quelle période, ou soit pendant quel temps, et se termine quand? À la page 70 de ce livre, qu'on appelle, c'est un livre qui explique Daniel et Apocalypse. À la page 70, on dit ceci. Éphèse, l'église apostolique de Christ, c'est une église qui commence en l'an 27 et se termine en l'an 100 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, les chrétiens de cette église ont vécu depuis 27 après Jésus-Christ jusqu'en l'an 100 de notre ère. À la page 70, on nous dit ceci. À l'époque des gens, il y avait 7 églises dans les 7 villes nommées dans Apocalypse chapitre 1 au 11e verset. Alors que les messages furent d'abord donnés à ces congrégations prophétiquement, ils décrivent l'histoire de l'église depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin du monde. Donc ces 7 églises qu'on part dans le livre d'Apocalypse. Ici on nous montre qu'ils décrivent l'histoire de l'église depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin du monde. Et dans le même contexte, nous allons donner quelques explications du mot Éphèse. Le mot Éphèse signifie désirable ou attrayant. Comme ce mot décrit bien l'église apostolique et les nouveaux chrétiens. Le christianisme des apôtres était vraiment attrayant en raison de la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. On l'appelait attrayant
parce que leur christianisme attirait beaucoup de gens. Beaucoup de gens trouvaient de repentance parce que ils n'étaient pas comme les Juifs, ils n'étaient pas comme les pharisiens qui disaient mais sans faire. En bas, on nous dit ceci. Les apôtres avaient expérimenté personnellement l'amour de Christ qui avait pénétré et brisé leur cœur. Ils avaient vu comment Jésus incarnait le caractère de Dieu et ils n'avaient été marqués profondément. Ils avaient observé comment ils attiraient à lui les parias de la société et nourrissaient les affamés. Ils avaient été témoins du tendre amour qu'il manifestait envers ceux qui étaient tombés dans les péchés. Il l'avait vu prendre des enfants dans ses bras et les bénir. Et en les voyant, guérir les malades, ressusciter les morts et pardonner les péchés, ils saisirent de mieux en mieux la bonté de Dieu. Finalement, ils furent confrontés à sa mort sur la croix. Malgré leur douleur, ils comprirent que le calvaire était l'ultime expression de son amour pour eux et pour chaque représentant de la famille humaine. Comme un fait inextinguible, l'évangile brûlait dans leur cœur. En peu de temps, ils bouleversèrent le monde avec leur prédication. C'est ça l'église apostolique. Vous constaterez l'effort, les résultats de leur prédication dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, au 6e verset. L'église primitive eut du succès principalement parce qu'elle donnait la première place à la croix de Jésus. La foi de ses membres, opérée par l'amour. Vous constaterez cela dans le livre de Galates, chapitre 5, au 6e verset. Grâce à leurs enseignements, le peuple acceptait la parole et se faisait baptiser. À une occasion, on baptisa 3000 personnes en un seul jour. Cela est figuré dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, au 41e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons en tout cas que cette église, c'est une église qui travaillait conformément à la parole de Dieu. Alors, les chrétiens de cette église se réunissaient que les jours. Parce que nous avions trouvé que dans la première église d'avant Jésus-Christ, ces gens, leur foi était basée sur les 10 commandements. Et Jésus doit travailler avec la même loi dans tous les siècles, dans tous les temps. À l'époque des apôtres qui viennent succéder ces juifs qui avaient défailli à leur mission, nous constatons aussi les jours du repos que ces premiers chrétiens a célébré. Dans le livre d'Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, nous allons constater cela dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 13. Chapitre 13, laissez-moi vous indiquer les versets. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, au 13e verset, on nous dit ceci. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Ça, ce sont les apôtres, ce ne sont pas les juifs. Et beaucoup déjà disent que le sabbat était pour les juifs. Mais nous trouvons que ces gens vont se réunir les jours du sabbat. Et nous allons voir encore un autre verset dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 13, au 44e verset. Chapitre 16, 44e verset, on nous dit ceci. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Donc ces gens, ce sont les gens qui suivaient les apôtres. Et les jours du sabbat, ils vont se réunir. À cette période, pendant la première église, nous trouvons que leur journée du repos, c'était le sabbat, le samedi donc, le 7e jour. Et ces apôtres aussi
même chose. Alors, qui était le chef suprême de cette première église? Dans le livre de Matthieu, nous allons trouver que ces gens n'avaient pas un chef suprême. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, nous allons voir les chefs de ces gens, qui étaient leurs chefs. Chapitre 23, au premier verset, je vais m'arrêter à 10, on dit ceci. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Il faut toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ça, c'est l'un de ces juifs qui attendaient, qui représentaient Jésus avant son avènement. Mais Jésus est en train de mettre en garde ses disciples de ne pas faire comme ses scribes, de ne pas faire comme ces pharisiens. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi et rabbi. Mais maintenant, pour les chrétiens de cette première église chrétienne, écoutez comment est-ce qu'ils y travaillaient. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Les Christ, les plus grands parmi vous, seront votre serviteur. Dans les églises de comme ceux de pharisiens, le plus grand est là pour être servi. Mais dans l'église des apôtres, les plus grands servaient les autres. Pour dire, les serviteurs de Dieu ne doivent pas être servis, mais ils doivent servir les autres. Ils doivent travailler pour les autres, mais les plus opprimés ne doivent pas travailler pour eux. Bien-aimés, ici, dans cette église, nous trouvons qu'il était interdit d'appeler une personne sur la terre un père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Mais vous constaterez qu'il y a des églises qui n'ont pas mis même au monde, mais qui s'appellent Père des chrétiens, des fidèles. La Bible, les premiers chrétiens ne travaillaient pas comme cela. Alors, ils s'organisaient comment? Bien-aimés, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 4, 32e verset, je vais m'arrêter au 33e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils étaient organisés comment? Actes des Apôtres, chapitre 2, au 33e verset. On dit ceci. Chapitre 2, 33e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons commencer au 32e verset. 2, chapitre 2. On peut même commencer au 41e verset. On dit ceci. 44, je m'excuse. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louaient Dieu et trouva grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et vous comprenez qu'ils étaient ensemble et ils travaillaient dans la communion. Alors, leurs biens ecclésiastiques étaient gérés comment? Dans le livre d'Actes des Apôtres,
ce sont les diacres qui géraient leurs finances. Et cette finance était destinée aux pauvres. Vous trouverez cela dans le livre de Jacques, chapitre 1, au 27e verset. Alors, pour aller très vite, cette église, cette première église d'Éphèse est allée avec la première trompette et cette église est allée aussi avec les premiers sons. Et nous allons les expliquer vite pour aller en avance, bien-aimés. Le premier son, on le constate dans le livre d'Apocalypse chapitre 6 au premier verset. Chapitre 6 au premier verset, on nous dit ceci. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sons et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner et il y partit en vainqueur et pour vaincre. Donc la première église apostolique est allée avec les premiers sons. Et les premiers sons, les sons en d'autres termes, c'est les signes ou soit la marque. Ces sons étaient représentés par un cheval blanc. Alors ça signifiait quoi? Bien-aimé, dans ce livre qu'on appelle Découvrons, dans ce livre qu'on appelle Découvrons à la page 89, on nous dit ceci. Le cheval blanc et son chevalier représentent l'église apostolique primitive partie à la conquête des cœurs des hommes et des femmes armés de la pure vérité de l'évangile de la justice et du Christ. L'arc dans la main du cavalier symbolise les flèches de la conviction qui transperçaient le cœur lorsque les disciples de Christ prêchaient. Pour concrétiser, le cheval blanc symbolisait la pureté de cette église primitive. À part ça, cette église primitive des apôtres est allée aussi avec la première trompette. En Apocalypse, il y a la trinité des choses. Il y a la trilogie des choses. Nous avons 7 églises, nous avons 7 sons, nous avons aussi 7 trompettes. La première église est allée avec les premiers sons, qui était le cheval blanc, qui symbolisait la pureté de cette église. Mais cette église est allée aussi avec la première trompette. Cette première trompette est située dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, au 7e verset. On nous dit ceci. Chapitre 8, au 7e verset, on nous dit « Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé des sangs qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. » La première trompette fut caractérisée par la grêle et du feu mêlé, du sang qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Vous comprenez que la trompette, c'est une voix qui sonne la guerre. C'est une voix qui vient pour montrer qu'il y a un problème. Alors, cette première trompette qui est allée avec cette première église apostolique symbolisait quoi? Pour éviter de parler les mots qui viennent dans notre bouche, mais nous allons toujours donner une explication pour toujours concrétiser avec cette église. À la page 103 de ce livre, 101, à la page 101 de ce livre, on nous dit ceci. C'est le livre qu'on appelle Découvrons les secrets de Daniel et d'Apocalypse. Or, ces 7 églises sont figurées dans le livre d'Apocalypse. Là, nous allons lire à la page 112. Sous la première trompette, nous voyons un tiers des arbres, et toute herbe
verte dévorée par le feu, ce qui indique une perte de vide substantielle, à la fois chez les dirigeants et chez les peuples, mais non pas une entière destruction. Ceci présage la destruction de Jérusalem telle qu'elle avait prédite, Jésus lui-même, conformément à sa prédiction. Cette ville magnifique fut complètement détruite en 70 après Jésus-Christ, alors que les armées romaines enflammèrent, crucifièrent, brûlèrent et passèrent au fil de l'épée de certaines des milliers de Juifs. Vous trouverez cela dans le livre de Matthieu 24, au premier verset jusqu'à 2. La première trompette sonne, la destruction de Jérusalem. Le premier son a été marqué par le cheval blanc qui symbolise la pureté de cette église, et la première trompette sonne ce qu'on appelle la destruction de Jérusalem. Donc l'église apostolique est allée avec des pères, avec ces gens. Et pour clôturer notre leçon, nous allons maintenant lire le livre qu'on appelle Jésus-Christ pour montrer maintenant les gens qui vont représenter, les gens qui vont susciter cette église apostolique. À la page 683, de ce livre, on nous dit ceci. Qu'est-ce qu'ils font faire pour maintenant remplacer, pour être les remplaçants de ces gens? 689, à la page 689, on nous dit ceci. 689, dans ce livre qu'on appelle Jésus-Christ, 683, je m'excuse, 683, on nous dit ceci. Les mêmes principes s'appliquent à la question si souvent débattue dans le monde chrétien, celle des successions apostoliques, de même que la descendance d'Abraham était établie non par le nom ou la naissance, mais par la similitude de caractère. Ainsi, la succession apostolique dépend non d'une transmission de l'autorité ecclésiastique, mais d'une relation spirituelle. Une vie inspirée de l'esprit des apôtres, le fait de croire et d'enseigner les vérités qu'ils ont prêchées. Voilà les véritables preuves de la succession apostolique. Voilà ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers des propagateurs de l'évangile. Bien-aimés, nous sommes appelés à travailler comme cette église. Nous avons 7 moments de l'église et le dernier moment sera caractérisé par la Odyssée. Mais la Odyssée, qui est tiède, est appelée à se repentir, et sa repentance doit venir au terrain apostolique pour travailler comme les apôtres. Ça, c'est la première église chrétienne. Donc, à travers l'histoire, vous voyez que jusque-là, les gens qui disent que les catholiques, c'est elle, la première église, jusqu'à ce moment ici que nous parlons, son apparition n'est pas encore là. À travers l'histoire, nous allons voir aussi comment cette église sera suscitée. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons sur cette église qui vient pour remplacer les Juifs. C'est l'église apostolique fondée à partir de l'an 27, et les chrétiens de cette église vont s'arrêter à l'an 100. Et le dernier disciple de Jésus qui fit succomber pendant cette année de 100 après Jésus-Christ, c'est l'apôtre qu'on appelait Jean. C'est l'apôtre Jean, celui qui a succombé après les autres. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la foi de ses apôtres, qui nous donne l'esprit de travailler comme eux. Au nom de Jésus-Christ, Amen.